Bon, je fais un petit live rapide. J'ai une proposition pour Tango là de le prendre. Le souci c'est que les critères sont pas forcément respectés. Donc je vais vous le dire parce que ça sert à rien de venir me voir si des critères déjà à la base ne sont pas respectés. Alors merci déjà Thierry de t'être proposé, c'est très gentil. Euh, je sais que tu es de bonne volonté mais ça marchera pas avec Tango. C'est pour ça que je préfère le dire. Donc je fais un petit live sur Tango là pour vous expliquer un petit peu les critères à respecter. C'est un chien déjà à la base. Donc vous l'avez vu qui était agressif. Donc maintenant ça va mieux, il n'y a pas de souci. C'est un chien qu'on peut sortir, qu'on peut caresser, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a des règles à respecter. Les règles à respecter, c'est pas de canapé, pas de chambre, d'accord, pas de lit, pas de choses comme ça. C'est un chien, si vous lui autorisez beaucoup de choses, c'est la morsure assurée. C'est clair et net. Voilà. Donc, tu le sais très bien Thierry, on vient de discuter là-dessus. Toi, tu es pour faire monter tes chiens dans le lit, tout ça, il n'y a pas de problème, c'est tes chiens. Tu fais ce que tu veux avec, moi, ça ne me pose aucun problème. Par contre, si tu fais monter Tango, c'est un chien qui va prendre possession des lieux, qui va prendre possession de ton lit, et qui un jour, tu vas vouloir venir lui faire un câlin ou autre chose, tu finis à l'hôpital. Donc ça sert à rien. C'est un chien qui est très bien maintenant, qui a changé. Par contre, il y a des règles à respecter. Les règles à respecter, c'est pas de canapé, pas de chambre. Déjà à la base, ça c'est clair. Salut Josie, salut Laurent, salut tout le monde. Donc pas de canapé, pas de chambre, ça c'est des choses où on sera intransigeant dessus. Ça sert à rien. Si c'est pour qu'il parte de la pension, qu'on le mette à l'adoption, et que derrière, ça se passe mal parce que vous avez fait une bêtise dessus et qu'il mord, c'est pas les mêmes dégâts qu'un chihuahua, d'accord? Et après, qui c'est qui va en pâtir? C'est Tango, c'est le chien. D'accord? J'ai fait un gros travail dessus, donc il faut que les règles soient respectées. Pour tout ce qui est adoption, de toute façon, ça se passe comme ça. Tous les chiens que je prends en rééducation, c'est pas des petits caractères, d'accord? C'est des caractères qui sont un peu chauds, si ce n'est pas, enfin, très très chaud même. Donc moi, quand je me suis pris la tête à changer un comportement comme ça, c'est pas pour que vous fassiez des bêtises derrière. Ça, on en a déjà parlé sur des lives différents, sur la rééducation, les choses comme ça. Il y a des choses à respecter. C'est pour ça que vous pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est pas parce que vous avez des chiens perso avec qui ça se passe bien, avec qui vous dormez dans le lit avec, vous faites ce que vous voulez, vous leur faites des câlins, des bisous sur le nez ou machin, que vous pouvez faire ça avec tous les chiens. Il faut bien comprendre aussi, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais en fait ce chien-là, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Mais il faut que vous vous disiez bien que ce chien-là, moi, j'en fais ce que j'en veux, oui, mais pourquoi? Parce que je suis passé par, on va dire, une éducation, une rééducation derrière lui, où il a tenté de me mordre plusieurs fois, où il y a eu des choses comme ça. Donc maintenant, quand vous le voyez sur les vidéos, ça se passe très bien, oui, mais parce qu'il connaît mes limites, il sait que derrière, faut pas trop faire le malin non plus. Et derrière, je donne un cadre à respecter, c'est tout. Une fois que ce cadre-là, les bases sont posées, derrière, c'est un chien qui est nickel. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Maintenant, le truc, c'est il faut bien que vous vous mettiez ça dans la tête. Vous ne pourrez jamais faire ce que je fais avec un chien. D'accord? Enfin, avec un chien perso, je parle. On ne pourra jamais faire ça. Vous ne pourrez jamais faire ça. Parce que vous n'avez pas été 2 ans avec lui, 7 jours sur 7. Vous n'avez pas fait ce que j'ai fait moi pour obtenir un tel degré comment dire, de confiance et d'obéissance. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il faut arrêter quand vous voyez des vidéos que je mets en place, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, mais le pauvre, il fait ci, mais il fait ça. Oh, mais il est bien maintenant, il est cool, il est machin. Oui, mais vous ne savez pas tout le travail que j'ai fait derrière. D'accord? Vous savez pas tout le travail de cadrage de choses comme ça que j'ai fait derrière pour que ce chien-là soit nickel maintenant. Donc, quand il va partir à l'adoption, il faut que vous respectiez des choses basiques. Je ne vous demande pas de le faire dormir dans un box spécialement ou autre chose. Je vous demande juste de respecter certaines règles avec ce chien. Et si vous respectez ça, ce sera nickel. Il n'y aura aucun problème. Voilà, c'est tout. Mais il faut vraiment mettre en place ces choses-là. Mais je sais Thierry, je sais que tu comprends. Je sais que tu comprends et je te dis, tu es le seul pour l'instant à t'être proposé à le prendre. Donc c'est super gentil de ta part. Mais oui, je me suis fait opérer là, aujourd'hui là. Tu vois, la main elle est pleine de bétadine là. Je me suis fait opérer là, il m'a enlevé les broches aujourd'hui. Voilà pourquoi elle est comme ça. Je sais que tu es de pleine volonté, mais voilà, avec ta façon d'éduquer le chien, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est très gentil de t'être proposé parce que je te dis, tu es le seul à t'être proposé là-dessus. Voilà. Donc je préfère
mettre les choses en place avec Tango, que vous disiez pas oui mais ce chien là j'ai tenté de lui faire un câlin ou machin et tout. Il faut déjà que vous ayez confiance, enfin que lui ait confiance en vous. C'est pas parce qu'il a confiance en moi que je le balade sans laisse, que ça se passe bien, que je l'emmène dans des balades éducatives, que je demande aux gens de le prendre, tout ça, que bah, dès qu'il va arriver chez vous, il va se sentir bien, que tout va bien se passer, que vous allez pouvoir lui faire des câlins, des choses comme ça. Ça prend du temps hein, de mettre ces choses-là en confiance. C'est très très important. Ça prend du temps. Pourquoi? Parce que, je vous dis, c'est un gros travail qui a été fait sur ce chien. Je ne vais pas montrer des vidéos tous les jours. Je pourrais vous montrer des vidéos quand il était à la gamelle ou quand il avait une gamelle. Fallait pas lui prendre la gamelle parce que sinon c'est pareil, c'était la morsure. Voilà. Toutes ces choses-là ont été réglées. Je l'ai travaillé, il n'y a aucun problème maintenant. Mais il faut prendre en compte ces choses-là. Vous ne pouvez pas vous dire je vais faire comme l'éducateur canin du jour au lendemain. Non, c'est comme si je vais à votre travail et je vous dis je connais tout, je sais tout faire, je machin, je suis meilleur que vous. Mais non, ça se passe pas comme ça. Et de toute façon, le chien va très vite vous rappeler à l'ordre. Mais s'il vous rappelle à l'ordre, je peux vous dire que vous allez comprendre très vite. Mais à la finale, qui c'est qui en pâtira? C'est le chien. Vous, parce que vous irez à l'hôpital, mais surtout le chien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer aussi de comprendre ces choses-là. Quand on vous dit pas de canapé, pas de chambre, pas de choses comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. On ne fait pas ça pour ça. Je ne fais pas ça pour vous embêter. Je ne fais pas ça pour embêter le chien. Je fais ça justement pour que le cadre soit posé et qu'il comprenne que là tu as le droit, là tu n'as pas le droit et c'est comme ça. Et si le chien, bah c'est ça, c'est du 1er janvier au 31 décembre et que ça on déroge pas à la règle, il n'y aura aucun problème là-dessus. Voilà. Après, il y a des chiens, vous pouvez même dormir dans le lit avec eux, sous la couette, vous faites ce que vous voulez, les faire monter sur le canapé. Moi, je m'en fous du moment qu'il n'y a pas de problème de comportement. Mais à partir de ce moment-là, où c'est très compliqué, on ne peut pas faire n'importe quoi avec un chien. Et il va très vite nous le rappeler à l'ordre. Voilà. Oui, le temps, beaucoup croient qu'ils vont avoir du jour au lendemain un chien cool. Ouais, mais il est là le problème. Je vous sortirai, je suis tombé sur la vidéo de Rico. Souvenez là, Rico le malinois. La première séance, je l'ai filmée. Je ne l'ai pas montrée. Mais je vais vous la montrer, un de ces quatre-là. Elle dure 16 minutes. Le chien, je lui disais assis, couché, je le caressais sur la tête, tout ça, impeccable. Impeccable. Il m'a montré son vrai visage dès le 2e rendez-vous. Où là, il voulait plus se coucher. Il me tapait dans tous les sens, il faisait ci, il faisait ça. Voilà. Mais si moi, là, ce jour-là, j'avais dit on démuselle. On démuselle parce que le chien, il est vite fait, hein, sans plus. Hein. On va le démuseler. Mais le chien, mais j'aurais fini à l'hôpital. J'aurais fini à l'hôpital. Pour vous dire, Rico, il est venu la première fois. Il est venu me voir tout de suite. Je l'ai caressé et tout. Je dis à son maître, bon, ça va, il n'y a pas de souci. Il a juste été sentir la voiture juste à côté de moi. Sans prévenir, il m'a tapé plexus. Et je me suis fait avoir. Hein. Je me suis fait avoir. Il m'a tapé plexus. Heureusement, bah, j'ai des aptitudes qui font que très vite j'ai réagi. Et puis du coup, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que, voilà, trop confiant, à faire trop le malin, des fois, des choses comme ça, on peut très très vite se faire remettre en question. Et Rico, il l'a fait, et c'est très bien. C'est très bien pour moi. C'est très bien pour moi parce qu'il y a des fois, bah, forcément, à force de faire du chien agressif, on se relâche, et le fait de se relâcher, ben voilà, le petit rappel à l'ordre, il est là. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec des chiens comme ça. C'est pas possible. Moi, je suis pas comme ça, mais on en apprend tous les jours. Un chien n'est pas l'autre. Je vois Rico. Ouais, je sais, Thierry, je sais. Mais ouais, il va bien, Thierry. Je le vois quand lui. Je devais le voir demain. J'ai annulé parce que justement, je me suis fait opérer aujourd'hui, donc je ne pourrais pas le gérer demain. Je crois que je le vois lundi ou mercredi, je sais plus. Mais je ferai une vidéo. Donc voilà, donc c'était juste une petite remise en question, enfin une petite remise en place, pardon, sur les règles à respecter quand vous adoptez un chien ou machin, que ce soit les associations, que ce soit les éducateurs, que ce soit des gens qui ont eu des chiens en famille ou machin, essayez d'écouter ce qu'on vous dit parce que c'est embêtant. Si on vous le dit, c'est pas pour rien. Si on vous le dit, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. Et en plus, il faut bien comprendre que des fois, d'une famille d'accueil à une autre famille d'accueil, il y a un changement de comportement. Voilà. Ou la famille d'accueil où le chien était avant vous dira bah moi j'ai jamais eu de problème, il est monté sur le canapé, machin et tout, il n'y a pas eu de souci. Ouais, il n'y a pas eu de souci, mais là, avec l'autre famille d'accueil, il y a un souci. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ça.
Hâte de venir au mois de juin avec mon berger allemand pour régler le problème avec mon enfant. Ouais, on va s'en occuper, Aurélia, t'inquiète pas. On va s'en occuper. C'est la morsure du rot à la main. Non, c'est pas la morsure du rot à la main. Je t'ai expliqué, tu sais, c'est le ligament qui a pété du petit doigt là. Et du coup, il m'avait mis des broches là il y a 5 semaines. Et là, aujourd'hui, j'ai été me les faire enlever. Voilà. Bon les amis, voilà ce que je voulais dire sur Tango. Ça ne veut pas dire qu'il est inadoptable. Bien sûr qu'il est adoptable. Il faut juste respecter ces règles-là. Si vous les respectez, ce sera un chien qui est nickel. Mais par contre, il faut juste prendre en compte, que ce soit pour Tango hein, ou que ce soit pour les autres chiens qui sont en adoption, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec ces chiens-là dès le début. C'est pas possible. Il faut qu'une confiance mutuelle se mette en place. Il faut que certaines personnes vous disent ce que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire. Voilà. Et puis il faut bien prendre en compte que des fois, on ne connaît pas son passé. On ne connaît pas son passé, donc il faut faire attention. J'ai encore le cas, par exemple, de Gatsby. Vous souvenez-vous, Gatsby, là, le Pit, là, qui était sous couvert d'association Instinct de survie. Le chien, il venait parce que apparemment il attaquait les gens à la maison, machin. Bon, il est venu à la pension, il est resté 3-4 mois, je crois, un truc comme ça. Alors oui, il montait un peu en excitation, il pinçait un petit peu dans la rue, bon, vite fait. Hein. Donc ça, j'ai très vite réglé ça. Et le chien était nickel au niveau des gens, nickel au niveau des chiens. Je le baladais dans les balades canines et tout, impeccable. Il a été en famille d'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le chien, il a voulu attaquer tout le monde. 2 jours après, il m'appelle, il me dit, viens chercher le chien parce que... Enfin, viens voir le chien, faut que tu règles ça parce qu'il veut attaquer tout le monde. Donc moi, je suis tombé des nues. Bah, je dis, ok, je viens. Ah bah oui, j'ai compris. Hein. Je suis venu, j'ai dit, lâche le chien. Il m'a chargé. Si je lui avais pas gueulé dessus, le chien, il m'aurait mordu. Et quand j'ai gueulé dessus, waouh, je suis arrivé sur lui en lui gueulant dessus. Le chien, oh, il a fait un petit pas de retrait. Et en fait, il m'a reconnu, il était tout content. Et oui, après, on a travaillé avec le voisin, avec tout ça. Mais le chien, il tapait pleine bouche. Pleine bouche. Mais pourquoi? Parce qu'avant, dans les autres familles d'accueil, c'est ce qu'il a fait. Donc du coup, quand il a fait ça, hop, abandonné, il passait de famille d'accueil en famille d'accueil, mais ça n'a jamais été réglé. Donc forcément, il est venu à la pension. Bah, moi, j'ai mis un cadre tout de suite. Il n'y a pas eu de souci. Et chez lui, dès qu'il repartait en famille, il faisait le con. Mais depuis que j'ai été faire cette séance-là, c'est nickel. Il laisse rentrer tout le monde. Voilà. Donc c'est des choses qu'il faut mettre en place. Maintenant, si c'est pas mis en place, bah forcément, le chien continuera à faire le con. C'est aussi simple que ça. Bon, désolé, j'ai le hockey là, c'est une galère. Bravo Destric, dans les critères d'adoption, c'est pour son bonheur et celui des futurs maîtres. Bon établissement. Oui, Geneviève, c'est surtout, moi je pense aux chiens, je pense même pas aux gens. Enfin, je pense aux gens, oui, mais je pense surtout aux chiens parce que moi j'ai fait un gros travail dessus. Si c'est pour qu'il reparte à la pension, qu'il ait de faux espoirs, qu'il ait fait une connerie et derrière il revienne, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc je préfère que s'il part, il part définitivement et on n'en parle plus. Enfin bref. Tout le monde peut y aller à tes balades canines. Ouais, tout le monde peut y aller à mes balades canines. Après, t'es loin, t'as tiré. Hein. Si tu viens de Belgique pour une balade, c'est chaud quand même. Enfin bref. Bon bah voilà, je vous laisse les amis. Passez un bon week-end et puis on se tient au courant. Mais bon, Tango il est nickel, vous inquiétez pas, je lâche pas le chien s'il est pas nickel. C'est juste que voilà, il y a des petites règles à respecter. Si on les respecte, ce sera un chien nickel. Maintenant voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dormir dans le lit avec lui, on ne peut pas faire des choses comme ça. C'est un chien qui va prendre possession très très vite des lieux et après ça va être le bordel. Si maintenant on lui donne un cadre même pas strict, hein, c'est juste des règles de base à suivre, ce sera un chien qui sera nickel. Voilà. Allez, à bientôt.